Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Je ressors, j'arrive. C'est pas grave, je vais couper. Vas-y, on reprend. J'arrive du séminaire de Gaston, Business Web au Soleil à Marrakech, et j'ai croisé Vincent qui m'a dit qu'il avait fait de super découvertes avec YouTube Ads. Donc je m'étais dit que c'était une opportunité de partager du super contenu avec vous. Surtout restez jusqu'à la fin, car Vincent en plus un petit cadeau. Yes. Salut Vincent. Salut Rudy, la forme. Alors je te laisse te présenter brièvement en 30 secondes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. À 30 secondes, j'ai la chance de jamais avoir eu de patron. J'ai commencé en guillemets dans mon garage à vendre 2-3 trottinettes. Ça a monté, on a fait une chaîne de magasins de sport. Après je suis parti dans plein de business différents. J'ai fait un petit mot, j'ai des compléments alimentaires, j'ai fait un Kickstarter. Donc voilà, multi-business, pour moi le business c'est du jeu. Donc je m'amuse, j'essaye des choses, il y a des trucs qui marchent pas, beaucoup de trucs qui marchent pas, quelques trucs qui marchent heureusement. Et donc du coup moi une de mes grosses passions c'est d'aller tester un peu tout ce qui marche, le web marketing, un peu comme Rudy. Donc on essaie d'aller trouver un petit peu toutes les petites pépites et voilà quoi. Ouais, enfin toi tu t'arrêtes pas, hein. T'es vraiment au taquet. Mais il est fort lui, il est fort. Il est meilleur que moi mais il ne vous le dit pas. Donc je m'étais dit, il faut que Vincent partage un petit peu son point de vue sur YouTube Ads parce que c'est pas très exploité encore. Et surtout, il a trouvé une super opportunité quoi, parce que les leads en immobilier, il les touche qu'à 1 euro. Et comme vous le savez peut-être, sur Facebook Ads, vu qu'il y a de plus en plus de compétiteurs, ça coûte de plus en plus cher. Facebook Ads a tendance aussi à pas mal shooter les comptes publicitaires dès que ça marche un petit peu bien. Je pense que toi qui regardes cette vidéo, si tu as l'habitude de faire de la pub sur Facebook, tu as été comme moi 10 fois dégoûté parce que tu tiens la bonne pub, ça marche, c'est cool. Puis après ça fait 2 semaines après. Donc non seulement c'est pas stable, en plus on va pas redire qu'ils nous ferment des comptes alors qu'on a souvent rien fait. Franchement, combien de fois tu t'es fait fermer des comptes, tu sais même pas pourquoi. C'est hallucinant quoi. C'est l'histoire de ma vie ça. Et non, franchement, c'est chiant parce que quand on a un vrai business qui tourne et qu'on se fait fermer des comptes, c'est l'horreur. Donc c'est pas stable et voilà, c'est peu scalable en plus. T'as un truc qui marche, tu dupliques une adset, ça marche plus. Donc enfin bref, tout ça pour dire que Facebook, c'est bien. Si vous pouvez encore faire du cash sur Facebook, restez sur Facebook. Facebook, c'est quand même la meilleure plateforme pour faire du cash directement. Mais il y a YouTube Ads qui commence à être extrêmement intéressant. Il y a quelques années, j'avais essayé, j'avais vraiment pas pu faire de résultats. Et là, depuis quelques mois, c'est très intéressant, surtout pour la capture de lead. Donc pour vendre directement, je dois vous avouer que pour le moment c'est encore un petit peu délicat. J'essaye différentes choses. Là j'ai pris pas mal de clients tests pour des trucs de drop et tout ça pour tester. Mais par contre pour la capture de lead, j'ai vraiment des trucs hyper intéressants comme tu disais. Typiquement sur l'immobilier, sur Facebook, on est plutôt dans la thématique avec les clients que j'accompagne aux alentours des 2-3 euros. Et là j'ai des leads à 1 euro. Je suis même descendu sur des leads à 33 centimes. Donc c'est assez hallucinant. Et ce qui est hyper cool avec YouTube Ads, c'est quand on a une campagne qui tourne généralement, on peut partir tranquille, on peut regarder une fois ou deux par semaine où ça en est et c'est assez stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez Facebook, il se base sur quoi? Il se base sur vos intérêts, ok? Donc il va se baser sur vos intérêts pour mettre une publicité. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche sur internet. Donc il y a Google et après il y a YouTube. Et c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire que si vous cherchez par exemple comment éduquer votre chien, à l'instant où vous cherchez ça, c'est que vous avez envie d'éduquer votre chien. Alors que si vous faites de la pub sur Facebook, il va estimer que lui, cette personne-là, il a peut-être été chercher des trucs sur le chien et tout ça, donc peut-être que c'est quelqu'un qui va être intéressé à faire de la pub pour les chiens. Donc c'est de l'intérêt vs de la recherche. Et de la recherche, quand vous répondez à une recherche, forcément, c'est comme ça que vous allez être plus efficace. Et les gens aujourd'hui, quand ils achètent sur YouTube un produit, généralement, moi quand je vais acheter un produit technologique, je vais regarder sur YouTube les reviews. Donc les gens vont s'informer sur YouTube. S'ils ont envie d'apprendre, ils vont aujourd'hui taper YouTube. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et donc du coup, ce qu'il faut imaginez, c'est que quand vous avez un produit sur YouTube, vous allez pouvoir cibler des mots-clés. Donc vous allez vous dire, je sais pas, vous êtes prof de yoga, vous allez dire, ok, mes clients ils cherchent quoi? Mais ils cherchent par exemple formation yoga, comment faire telle position de yoga. Et en fait, vous allez pouvoir dire à YouTube que quand la personne cherche par exemple comment faire X position de yoga, vous allez diffuser votre pub. Et donc du coup, vous répondez à une demande. Et tous les mois, en fait, il y a de la demande. C'est-à-dire que par exemple, comment apprendre le yoga, il y a 1000 recherches par mois, le mois prochain, il y aura 1000 recherches. Et le mois d'après, il y aura 1000 recherches. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'en fait, sur Facebook, vous allez épuiser une audience d'intérêt. Sur YouTube, vous répondez à une audience. Donc c'est déjà, ça c'est hyper important, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de stabilité. Au-delà de ça, ce qui est hyper intéressant, moi j'aime bien le rappeler, en fait, YouTube Ads, c'est de la pub TV. En fait, vous pouvez vous payer de la pub TV potentiellement pour 50 euros. À l'époque, imagine, tu voulais faire de la pub TV, tu devais faire ton spot publicitaire, tu devais le faire accepter. C'était, je sais pas, c'est quoi les budgets? C'est hyper cher. Là, vous pouvez vous dire, voilà, je peux lancer, en guillemets, une pub TV, parce que YouTube, c'est en train de remplacer la télé pour pas grand chose. Je peux en tester plein, je peux tester plein de choses. Ça répond à l'intérêt, donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Alors, il y a peut-être quand même un petit point négatif, il faut en parler. C'est que quand vous êtes sur Facebook, tu vois,
bah, tu te promènes comme ça, puis là tu vois une publicité, c'est marqué publicité, mais tu la regardes. Là, ça a l'air cool et tout. Quand tu es sur YouTube, en fait, tu as envie de regarder une publicité, une vidéo, tu cliques dessus et là il y a quelqu'un qui fait coucou, c'est de la publicité. Là, il y a une vraie interruption là. Et voilà, et ça c'est peut-être le problème, le premier problème de YouTube, c'est ça, c'est qu'il y a une interruption. Donc il faut être bon en publicité. Les vidéos qui marchent bien sur Facebook, qui sont un peu fait à l'arrache, franchement sur YouTube Ads, enfin sur Facebook, les vidéos qui marchent bien, on va dire, qui sont un petit peu à l'arrache, sur YouTube elles vont peut-être pas marcher parce que sur YouTube il va falloir être bon, il va falloir envoyer, il va falloir bien parler. Donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, enfin le premier problème c'est ça, et le deuxième problème c'est l'interruption. Mais il y a plein de techniques qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des pubs semi-intrusives. C'est-à-dire que si vous regardez un contenu qui va vous apprendre genre comment je sais pas, perdre X kilos et que la vidéo de publicité elle répond elle répond exactement à cette recherche-là, ça va être beaucoup plus efficace que si vous cliquez sur une pub sur comment perdre X kilos et qu'il y a la pub de la nouvelle Toyota qui arrive juste avant. Là, vous en avez rien à foutre. Donc, c'est en fait comment, en fonction de la recherche, vous allez être plus ou moins similaire à ce qu'ils recherchent. Moi, j'ai remarqué que les vidéos publicitaires que j'utilise sur Facebook qui cartonnent, ouais, sur YouTube Ads, ça ne va pas du tout. C'est ça. Tu vois, sur Facebook Ads, je suis au format 60 secondes. Ouais. Je dépasse rarement les 60 secondes. Sur YouTube Ads, je pense qu'il faut davantage introduire le problème, ouais, avant de proposer ta valeur. Il y a une petite pépite que j'aimerais vous partager. Il y a très peu de gens qui sont au courant de ça. Alors déjà, très rapidement, il y a deux formats phares sur YouTube Ads. Il y a InStream et il y a Discovery. Discovery, ça va être quand vous allez rechercher quelque chose. Il y aura des petites miniatures qui seront sponsorisées. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Quand vous cliquez, ça arrive sur quoi? Sur une vidéo YouTube. Quand c'est du InStream, donc une pub qui démarre avant de voir un contenu, quand vous cliquez, ça arrive sur quoi? Sur votre site internet. Donc il y en a une qui est pour promouvoir des vidéos sur YouTube, une autre qui est pour promouvoir directement votre offre. Après, petite parenthèse aussi, vous pouvez très bien utiliser du Discovery pour qu'il vous découvre, vous donnez du super contenu et vous faites du retargeting sur du InStream. Ok, donc deux formats, ok. Maintenant le Discovery, on va le mettre de côté, c'est pas là où j'étais le plus rentable. Donc attends, Discovery, c'est les résultats de recherche finalement. C'est les résultats de recherche. Et InStream, c'est le spam, enfin c'est l'intrusif. Voilà, c'est la pub TV, vous voulez regarder un film et juste avant il y a une petite pub. Et pour moi, c'est dans le InStream où j'ai eu les meilleurs résultats. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et que pratiquement personne connaît, c'est qu'en fait, vous allez payer, tenez-vous bien, vous allez payer YouTube que quand les gens regardent plus de 30 secondes de votre publicité ou cliquent sur votre publicité, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés. C'est-à-dire que si une personne regarde votre publicité, regarde 25 secondes, vous voit, connaît votre message, 25 secondes c'est quand même pas mal, hein, ça fait un moment, et ne clique pas et passe sur, passer la publicité, vous ne payez absolument rien. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant, je sais pas si ça va encore durer. Et donc du coup, ça durera pas, il faut en profiter, il faut se dépêcher parce que je pense, il n'y a pas encore beaucoup d'annonceurs sur YouTube Ads comparé à Facebook. 30%, ils vendent en fait 30% de leur espace publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a 70% où c'est vide et en gros ils disent venez, vas-y, t'as de la perte de poids, t'as des promesses de gains, vas-y, fais-toi plaisir. Moi je me suis jamais fait fermer une pub encore sur YouTube Ads, donc pour le moment c'est vraiment la fête. Et il y en a qui disent ah j'ai pas connu Facebook à l'époque, machin truc quand c'était la fête. Ben, maintenant ça commence à être la fête sur YouTube Ads. Les algorithmes deviennent de plus en plus puissants. Donc vraiment, je pense que c'est le temps de vous y mettre. Et donc, vous payez qu'à partir de 30 secondes ou d'un clic. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu cliques pour voir, par exemple, ta vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez 5 secondes obligatoires. 5 secondes, vous allez devoir regarder la vidéo quoi qu'il arrive, ok? Avant de pouvoir ignorer l'annonce. Exactement. Pendant ces 5 secondes, votre job, c'est quoi? C'est de teaser à mort la curiosité. Les 5 premières secondes, c'est ça. Donc, il reste quoi? Il reste 25 secondes sur les 30 secondes. Et bien sur ces 25 secondes, vous allez faire l'inverse des 5 premières secondes. Vous allez faire fuir les gens qui ne vous intéressent pas. Je vous donne un exemple. Là, je vous dis, voilà, j'ai une boîte cadeau, c'est un truc mystère. Les gens ont envie de voir la suite. Donc, ils vont rester après les 5 secondes. Mais il y a du tout venu. Il y a des gens qui ne nous intéressent pas. Et si ces gens-là, ils dépassent 30 secondes, on va payer pour des gens à qui on ne veut pas faire de la publicité. Donc, après les 5 secondes qui sont passées où on a capté l'attention, il va falloir expliquer clairement ce que c'est votre offre. Ou ce que vous allez proposer. Donc du coup la plupart des gens ils vont se dire quoi? Ils vont dire ah c'était sympa mais en fait c'est pas pour moi, et ils vont cliquer sur passer la pub, vous n'allez pas payer. Et tous les gens qui sont intéressés, vous les avez captés avec les 5 premières secondes, et après avec les 25 secondes vous les avez qualifiés, et après c'est parti. Et moi ce que j'ai remarqué c'est que les formats longs pour le moment marchent mieux sur YouTube. Et ce que j'appelle format long, c'est qu'on peut faire des vidéos jusqu'à 10 minutes qui vont parler de contenu, qui vont enseigner des choses, et avec lequel il y aura un CTA à la fin ou un call to action au milieu. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment différent de Facebook. Mais j'ai découvert un truc moi, donc bon, toutes les fois où j'ai testé YouTube Ads je me suis viandé, ouais, mais j'ai quand même collecté pas mal de data, ouais, et j'avais testé une VSL InStream. Donc VSL, vous savez, c'est les vidéos de vente hypnotique là, ouais. Elle durait 45 minutes ma vidéo, et elle était visionnée 22 minutes en InStream. Waouh, c'est énorme ça. Mais est-ce que les tests que tu as fait avec YouTube Ads, c'était que pour vendre directement, ou tu as fait de l'acquisition? C'était que pour vendre directement. Mais moi, franchement, c'est très dur. Donc essaye de l'acquisition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas une bonne idée. Ouais.
mais que tu arrives quand même à obtenir l'attention, tu vois. Ouais. Ces gens-là, ils sont prêts à 22 minutes quand même en moyenne, c'est énorme, quoi. C'est énorme moi, pour les vidéos de pub. Et j'avais vu un ricain, lui, ce qu'il disait, donc c'est que dans les 5 premières secondes, il qualifie la personne qui voit la pub. Ouais. Si tu es entrepreneur et que tu as tel problème X, Y, Z, Ouais. regarde cette vidéo. Mais si tu n'as pas X, Y, Z, donc là, il va parler de l'audience dont il ne veut pas. Il dit si Clique tu sur es le comme bouton, ça, casse-toi. voilà, clique, tu peux ignorer l'annonce. Ouais, c'est ça, c'est drôle de le faire. Hein. Il y a des gens, des fois, ils commencent genre, ah, juste avant, je t'emmerde, juste avant que tu regardes ta vidéo. Donc les gens, ça les fait marrer. Ils leur disent le truc. Après, ah, si t'aimes pas mon truc, vas-y, tu cliques. Et en fait, c'est cool. Alors, c'est un style qui va marcher un petit moment. Pour ceux qui vont l'exploiter, il y a plein d'autres manières d'attirer l'attention, de faire de la pattern interrupt. Mais ouais, il y a des possibilités assez folles. Mais il faut être quand même balèze en vidéo. Enfin, c'est un peu plus technique. Enfin, voilà. Enfin, sur Facebook, vous pouvez faire une petite image toute pourrie. Ça peut marcher. Même si c'est de plus en plus, on va dire, il va falloir faire de plus en plus de la qualité sur Facebook pour passer aussi. Mais sur YouTube, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, bah, ça va être un peu plus délicat. Mais en même temps, voilà, la vidéo c'est l'avenir, il faut s'y mettre, quoi. Je pense qu'on peut quand même faire des beaux pivots, tu vois, si tu choisis, si tu cibles bien sur quelle chaîne ou sur quel type de vidéo tu vas apparaître. Salut, tu cherchais certainement à regarder une vidéo de marketing. Ça tombe très bien, tu vois, ou tu vois, si c'est clair. Tu vois avec l'humour. Ouais, parce que ça c'est important, je pense, de leur en parler, c'est que vous pouvez cibler par mots-clés, vous pouvez cibler par thème, mais vous pouvez cibler par emplacement. Donc vous pouvez dire, par exemple, que votre concurrent, sa chaîne, vous avez remarqué que ça fait 2 ans qu'il s'emmerde à faire des super vidéos, il a fait un super travail, elle est monétisable, et donc du coup, juste avant que la personne regarde la vidéo de votre concurrent, il y a vous qui allez dire coucou, en fait, moi je suis aussi balèze, quoi. Donc en fait, vous pouvez un peu piquer finalement le trafic de vos concurrents, ça c'est fou quand on y pense. Et pour le moment, il n'y a encore personne qui utilise ça bien, quoi. Il y a des belles opportunités aussi de ciblage, parce que ça reste Google Ads. Ouais. Et un truc qui est bien dans Google Ads, tu vois, c'est que Google a installé Chrome partout, ce qui lui permet de savoir exactement ce que tu recherches. Ils connaissent tout. Notamment ton historique de site web. Ouais. Donc, en ciblage, tu peux mettre la zone membre, l'espace client de ton concurrent, par exemple. Ouais. Donc, il n'y aura pas beaucoup de C'est le trafic. violon. Mais, tu vois, parce que c'est dans ton historique Chrome. Ouais. Ils savent tout Google de toute façon. J'avais vu, il y avait même un moment où j'avais pu aller sur du targeting, genre va acheter un chien. On pouvait cibler va acheter un chien. Alors je suis pas sûr à quel point c'est efficace, mais sur certains trucs ils ont été vraiment très très loin. Donc il y a plein de choses, plein de choses à tester, quoi. Et donc aujourd'hui tu as tes leads en moyenne qui te coûtent 1 euro. Ouais. Ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu as lancé la première campagne et celle où tu as réussi à scaler à 1 euro? Alors en fait moi ça m'a pris un peu de temps parce qu'en fait je suis arrivé, c'était la jungle, tu vois. Donc j'ai testé beaucoup de choses et comme je te disais, des fois c'est bizarre, des fois tu dupliques la campagne, tu as des leads à 1 euro, puis la campagne d'après tu as les leads à 45 euros. Donc il y a encore des bugs, il y a encore des trucs qui vont pas, il y a les audiences similaires, c'est pas la même chose que sur Facebook. Sur Facebook vous pouvez les créer, là vous les créez pas, c'est YouTube c'est Google qui vous les donne, ouais. Enfin il y a plein de trucs un peu différents, mais maintenant en fait que j'ai compris plus ou moins tous les systèmes, je fais beaucoup de keywords, hein, donc mon targeting numéro 1 c'est les mots-clés, c'est là où j'ai on va dire les meilleurs résultats. Eh bien c'est assez rapide. En fait ce qui prend le plus de temps c'est faire la vidéo tout simplement. Une fois que vous avez la vidéo franchement et que vous avez vos mots-clés, c'est pas trop long. Après il faut faire des testings, il faut suivre et tout ça. Mais je pense que et plus on va avancer dans le futur, plus ce sera efficace. De toute façon ça l'a montré avec toutes les plateformes. Donc en plus c'est pas si long. C'est vrai que ça fait un peu peur cette interface AdWords. Quand on se connecte, il y a 300 trucs et tout. On a l'habitude de Facebook. L'interface, mais voilà, ça vaut le coup de... Enfin pour moi j'ai un truc où t'as un super pouvoir quand tu maîtrises la pub payante sur internet. Enfin, t'as vraiment un super pouvoir, quoi. Tu prends n'importe quelle offre, c'est parti. C'est le gros hack numéro 1. Parce que dès que t'es rentable avec 1000 euros, même si tu fais x2, t'as juste à augmenter ton budget. Pour, y a plus de limite, quoi. Il y a clairement plus de limite et pour moi c'est un truc où je vais constamment essayer de m'améliorer parce que je vois, en fait j'avais posé la question à Adrian Morrison qui est un ricain qui fait beaucoup de cash. Et il m'avait vraiment fait comprendre, mais en fait, si tu as un truc à maîtriser, c'est l'acquisition de trafic payant. Parce qu'en fait, tu as plein de mecs qui ont des offres de malades, mais ils savent pas les vendre. C'est comme tu as plein d'inventeurs, tu sais, ils savent pas faire le marketing. Et en fait, juste si aujourd'hui vous maîtrisez la publicité, et puis que vous prenez plus ou moins n'importe quelle personne qui sait pas se vendre, et puis vous lui faites son marketing, voilà, vous touchez un pourcentage, vous êtes déjà tranquille. Alors, YouTube Ads, combien de temps pour optimiser, pour avoir suffisamment de data, pour que tu puisses commencer à te dire, c'est pas mal? C'est une question assez difficile à répondre. Ou alors quel budget? Moi je pense que tu peux... Au début quand tu l'as lancé, t'as mis quoi, quel budget par jour? Mais moi j'ai cramé pas mal de cash au début parce que j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai testé toutes les options. Donc en fait c'est toujours la même chose, il faut quelqu'un qui vous montre le chemin, qui vous dit fais pas ci, fais pas ça, ou alors vous pouvez apprendre de vous-même et vous allez tester. Et moi je connais des gens qui ont testé YouTube Ads d'eux-mêmes et puis ils ont eu des résultats assez rapidement. Mais moi
Moi j'aimerais bien savoir celui qui se lance tout seul. Ouais, celui qui se lance tout seul. Mais de nous aussi, il faut qu'il aille la méthode, tu vois. Parce que, ouais, je pourrais dire, tu le lances tout seul, tu vas faire du mot-clé. Tout seul sans méthode. Tout seul sans méthode. Putain, mais comme Facebook, tu peux te prendre des grosses pétées, tu peux être rentable. Là, en fait, il y a de l'aléatoire, tu vois. C'est très aléatoire. Mais j'ai quand même tendance à dire que si vous allez cibler du mot-clé, si vous connaissez vos mots-clés et que vous avez déjà des bonnes publicités vidéo, et bien généralement vous pouvez être rentable assez rapidement, mais c'est très dur de donner un chiffre, tu vois. Je peux pas dire ouais, peut-être tu peux avec 100 € déjà tu peux avoir tes premiers résultats. En fait, il n'y a pas besoin d'acheter genre pour 2000 € de data avant de savoir que tu es rentable. Peut-être que ça peut déjà te donner une piste, tu vois. Et aujourd'hui là tu dépenses combien? Alors ça dépend de chaque client, mais on va dire cumulé. Bah tu vois, je vais te donner un exemple. Là, on a un webinaire encore ce soir. On a beaucoup dépensé pour ce webinaire et après on va couper. Donc ça dépend un peu des différents comptes, mais ça peut monter peut-être à 2-3 000 € par jour et puis après pendant des jours, pour certaines campagnes, ça va couper complètement. Donc c'est assez variable. Mais tout ce que je sais, c'est que là, je suis en train de tester. Là, bah typiquement à l'événement où on est en fait, qui vient de finir, il y a 2 nouvelles personnes qui sont intéressées, un coach sportif et une autre avec qui on va faire des tests. Donc là, je fais vraiment beaucoup de tests dans beaucoup de thématiques pour voir comment ça se passe. Mais sur les thématiques que j'ai testées pour le moment, c'est vraiment très intéressant. Mais des fois, tu as une thématique où ça va pas forcément crocher. Bah, typiquement, là, on a un truc de rêve lucide, là, un Insta Dreamer. Je me suis dit, oh, super, Insta Dreamer, rêve lucide, ça va être top sur YouTube Ads. Et franchement, les résultats, ils sont pas terribles, quoi. Bon, quoi qu'il arrive, il faut tester, hein, c'est comme tout dans la vie. Tu testes, tu réitères, et ainsi de suite. Mais lead gen, vraiment, si vous avez besoin de capturer des leads et puis qu'après vous connaissez votre tunnel, vous savez déjà que ça chauffe bien et tout ça, pour la capture de leads, franchement YouTube, pour moi c'est vraiment le futur, quoi. Bon, si vous souhaitez vous lancer dans YouTube Ads, je crois que tu as un cadeau. Ouais, alors en fait, il y a pas mal d'erreurs qu'on peut faire quand on lance une campagne au début. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite checklist, un truc comme ça. Les gens qui ont déjà envie d'essayer un peu par eux-mêmes, il y a des grosses erreurs qu'il faut surtout pas faire, évidemment, qui pourraient vous coûter beaucoup d'argent. Donc j'ai une checklist, sauf erreur, c'est 7 points de contrôle que vous allez faire. Enfin, il y a vraiment des trucs très intéressants. Donc même pour les gens qui connaissent, ça vaut le coup d'aller regarder. Je pense que tu mettras le lien ci-dessous. C'est vite regardé, c'est vite mis en place. Et je pense que ça peut vous économiser pas mal d'euros, quoi. Merci Vincent. Merci Rudy, c'est toujours un plaisir. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi, vous mettez un like ou quoi. Et puis si vous aimeriez plus d'interviews comme celle-ci, bah dites-le moi en commentaire ou dites-moi qui vous aimeriez que j'interviewe à l'occasion, parce qu'il y a quand même du monde qui passe à Marrakech. Et puis moi j'ai de plus en plus la bougeotte. Abonnez-vous, likez et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.